Bonjour et bienvenue à la module 4, ou module 4 de l'unité des gaz et de la chimie atmosphérique. Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi des gaz parfaits. Donc imaginez pour une seconde qu'on prend tout ce qu'on a vu jusqu'à présent pour les gaz et qu'on le met ensemble. Donc on parle de la pression, de la température, du volume, du nombre de moles, de la masse qui est une fonction du nombre de moles. Et on met tout ça ensemble, on va obtenir la loi des gaz parfaits. C'est une de mes lois préférées parce que je l'ai beaucoup utilisé à l'université et je pense que vous allez l'aimer autant que moi. Donc, la loi des gaz parfaits, c'est P fois V est égal à N fois R fois T. PV égale nRT. On a vu P. P, c'est évidemment la pression. V, c'est le volume. N, c'est le nombre de moles. T, c'est la température. Tous ces choses sont décrites dans les unités standards qu'on a utilisées depuis le début de l'unité. Donc, pression, on va utiliser les kilopascals, volume, les litres, mol, le mol, température, les kelvins. Ce qui reste, c'est R. C'est quoi R? R, on n'a pas vu encore. R, c'est la constante universelle des gaz parfaits. Pourquoi ce mot gaz parfait? Ben, on dit gaz parfait parce que toutes ces règles, toutes ces lois qu'on a vues jusqu'à date, c'est pour des gaz qu'on considère des gaz parfaits. Des gaz qui obéissent toutes les théories de gaz qu'on a vues au tout début de l'unité. Puis la réalité, c'est que les gaz n'obéissent pas toujours parfaitement ces théories et ces lois. Mais ils les obéissent assez fréquemment qu'on peut généralement faire nos calculs en les considérant comme des gaz parfaits et ils vont généralement bien fonctionner. Donc, on appelle la loi des gaz parfaits parce que ça s'applique seulement aux gaz ou lorsque les gaz obéissent parfaitement aux théories de l'énergie cinétique et des mouvements des particules. Donc R. R, c'est la constante universelle pour ces gaz parfaits qui sont considérés parfaits. R ne change pas, c'est juste une valeur qui est utilisée parce que c'est vraiment juste la proportion entre les autres différentes valeurs. Donc, si tu utilises les 4 unités que j'ai décrites ici, la valeur de R, c'est 8.314 kilopascal litre par mol Kelvin. C'est la valeur de R. C'est une valeur que j'ai mémorisée depuis l'université, que j'ai jamais oubliée et que je vous conseille également de mémoriser de la même façon que vous avez mémorisé le numéro d'Avogadro dans l'unité des quantités. Si tu changes les unités, si tu utilises les atmosphères au lieu des kilopascals, ou les degrés Celsius au lieu des Kelvin, ta valeur de R va également changer. Donc, il est très très important que si vous utilisez cette valeur de R, que vous vous assurez que vous avez ces unités pour vos valeurs des 4 propriétés. Parce que si vous avez une erreur dans vos unités, les calculs ne vont pas être corrects. Okay? Si vous oubliez c'est quoi R, est-ce que vous êtes sans chance? Non. Vous pouvez toujours en fait calculer R. Parce que R, c'est la constante qui a été déterminée à partir des conditions à TPN pour un mol de gaz. Donc R veut dire si tu as un mol de gaz à TPN, quelle va être la relation entre les différentes propriétés. Donc si je réorganise mon équation pour isoler pour R, je peux dire que R serait égal donc à PV sur NT. Puis tu peux voir que
les unités de R sont en accord avec la formule quand j'isole pour R dans la formule. Et si on remplace toutes nos valeurs avec les valeurs ATPN, on peut dire qu'on a 101.325 kPa fois 22.4 litres, parce qu'il y a 22.4 litres pour 1 mol d'un gaz, 1 mol, et on a 13.15 kelvins. Si vous faites cette calcul, vous devriez, en principe, si tout va bien, obtenir la valeur de 8.314. Puis je vais l'essayer maintenant. Donc, j'ai ma calculatrice, je fais 101.325 fois 22.4 divisé par 1 divisé par 273.15 et oui, ben, c'est plus ou moins correct. J'ai calculé 8.309. Donc, on va juste dire que j'ai calculé 8.3 kilopascal litre mol Kelvin. Et on peut bien voir que vous pouvez toujours calculer la valeur de R si vous l'oubliez, si vous utilisez les valeurs des différentes caractéristiques ATPN. Et là, en fait, sur ma calculatrice, je viens de refaire le calcul. J'ai utilisé 273 au lieu de 273.15. Et justement, j'ai reçu une valeur de 8.314 exact kilopascal litre par mol Kelvin. Donc, vous pouvez toujours calculer R si vous l'oubliez, comme j'ai dit, en utilisant P, V et T à TPN dans la formule de la loi des gaz parfaits. Ok, so, ça c'est la théorie pour cette vidéo. Là, on va juste essayer d'utiliser la loi des gaz parfaits pour faire des calculs, pour résoudre des problèmes. Donc, quel est le volume? Donc, on cherche à résoudre pour V pour de 5.65 mol d'hélium à une pression de 98 kPa et une température de 18.0 degrés Celsius. Et là, je vais convertir ça en kelvins avec mon ajout de 273.15. Donc, j'ai 291.15 Kelvin. Donc, ma loi des gaz parfaits, encore une fois, c'est PV égale nRT. Ici, je résous pour V. Donc, je vais diviser les deux côtés de mon équation par P pour résoudre pour V. Parce que ça va me permettre de annuler P sur ce côté-là. Donc, j'ai V est égal à nRT divisé par P, qui est donc égal à 5.65 mol. C'est quoi? Là, je veux plus d'espace. Donc, on va faire ça en bas. Je sais que là, vous ne pouvez rien voir ce que je fais là, mais je vais continuer en bas. Donc, V est égal à 5.65 mol. R, comme on vient de le dire, c'est 8.314. Puis là, je vais me rappeler de mes unités que je viens d'oublier. Kilopascal, litre, mol, Kelvin. Merci, ok. Et fois T, c'est 291.15 Kelvin. Tout ça divisé par 98 kilopascal. Donc là, je peux annuler mes unités. J'ai mol et mol qui s'éliminent ici. J'ai... J'ai Kelvin et Kelvin qui s'éliminent. J'ai kilopascal et kilopascal qui s'éliminent. Tout ce qui me reste, c'est litres. Donc, ma réponse va être en litres. Et j'ai donc V est égal à... Puis j'ai juste à faire mon petit calcul.
So 5.65 fois 8.314 fois 291.15 divisé par 98, 139 points. Là, j'ai seulement deux chiffres significatifs dans ma pression, donc ma réponse devrait juste avoir deux chiffres significatifs. Donc je vais arrondir à 140 litres comme volume. Donc le volume de 5.65 mol d'hélium à 98 kPa et à 18 degrés Celsius, selon la loi des gaz parfaits, c'est 140 litres. Essayons un deuxième problème. Détermine la masse molaire de 6.24 g d'un gaz inconnu qui occupe une volume de 2.5 litres à ces conditions. Ok, so, nous avons une masse de 6.24 grammes. Là, on ne peut pas tout de suite calculer le nombre de moles parce qu'on ne sait pas la masse molaire. On veut trouver la masse molaire. On ne sait pas c'est quel gaz, donc on ne peut pas juste chercher la masse molaire sur le tableau périodique. Nous savons que nous avons un volume de 2.5 litres, une température de 18.3 degrés Celsius qui va me donner en Kelvin 291.45 Kelvin avec l'ajout de 273.15 à mon degré Celsius. J'ai une pression de 100.5 kPa. Donc, j'ai V, j'ai T et j'ai P. Et ma formule, c'est PV égale nRT. Donc, petit rappel, j'ai P, j'ai V, j'ai T et je connais R. Parce que R est une constante qui ne change jamais. Je peux donc isoler et trouver le nombre de moles de cette gaz que je devrais avoir. Et une fois que j'ai le nombre de moles, puisque j'ai également la masse, je vais pouvoir calculer la masse molaire. Donc, on va réorganiser cette équation pour N. Je vais donc diviser ce côté par RT et ce côté par RT. Dans cette unité, c'est très important que vous soyez habile à pouvoir réorganiser vos formules. C'est un concept que vous avez appris en mathématiques en 9e année, et c'est pour ça qu'on apprend, vous l'apprenez si tôt, parce que dans ce cours, c'est quand même très utile. Donc, notre formule réarrangée, c'est N égale PV sur RT, parce que je vais pouvoir annuler R et annuler T. Là. Et donc, je peux calculer N. So, N est égal à 100.5 kPa fois 2.5 litres divisé par 8.314. C'était quoi encore? C'est kilopascal litre par mol Kelvin. Et T, c'est 291.45 Kelvin. Donc, mes unités, kilopascal vont s'annuler. Litres et litres vont s'annuler. Kelvins et kelvins vont s'annuler. Et ma réponse va être en mol, parce qu'ici, mol est dans le dénominateur du dénominateur. Donc, ça va se rendre au numérateur. Donc, ma réponse sera 100.5 fois 2.5 divisé par 8.314 divisé par 291.45. Et j'ai deux chiffres significatifs ici parce que mon volume a seulement deux chiffres significatifs. Donc j'ai 0.10 mol de mon composé inconnu. Et là, je connais la masse, donc je peux calculer la masse molaire. Parce que si vous vous rappelez de l'unité 3, nous savons que la masse molaire, c'est égal à la masse divisée par le nombre de moles. Donc, j'ai 6.24 grammes
divisé par 0.10 mol. Et ma masse molaire est donc 6.24 divisé par 0.1, 62, j'ai plus faire ça dans ma tête, 62.4 grammes par mol. Donc mon gaz inconnu a une masse molaire de 62.4 grammes par mol.